Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online. Bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Conté. Le bureau politique des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, a publié un document dans lequel il liste les violences et violations dont serait sujet le chef de file du parti, Ousmane Sonko, ainsi que beaucoup d'autres membres du mouvement. Dans cette lettre adressée aux différentes organisations de la société civile, le bureau politique de PASTEF accuse l'État de mener une opération de persécution permanente accompagnée d'une campagne de diffamation et de diabolisation. Cette lettre a pour but d'attirer l'attention des organisations de défense des droits de l'homme afin que nul n'ignore les vrais auteurs et instigateurs de la violence dans le champ politique, précise le bureau politique national du parti PASTEF. Nous poursuivons avec une pénurie de sel à Fatick. Qui l'aurait cru? Fatick, région réputée pour sa capacité de production de sel, rencontre d'énormes difficultés pour pérenniser ses activités dans le secteur. D'ailleurs, le sel est l'une des principales ressources de la localité, mais actuellement, il est introuvable dans la ville. En effet, l'inondation des gisements de sel due aux conséquences de la saison des pluies de cette année est la cause de cette pénurie. Les producteurs locaux déboussolés interpellent le gouvernement. Selon eux, l'exploitation du sel dans la région demande beaucoup de moyens et ils ne sont pas assez outillés pour avoir une bonne production, ce qui constitue un véritable frein. La société Sel d'Afrique, la première raffinerie de sel en Afrique, également rencontre d'énormes difficultés pour son approvisionnement en sel brut auprès des producteurs locaux. On achetait la tonne à 10 000 francs CFA, mais maintenant la tonne coûte 50 000 francs. Actuellement, l'usine est à l'arrêt et 200 jeunes sont envoyés au chômage, a expliqué Ali Mbaïkan, le directeur général de la société implantée dans la commune de Mbelakadiao, dans le département de Fatick. Nous terminons avec Moustapha Ndiaye, un bénévole au secours des sinistrés de Turquie. Moustapha Ndiaye, le nom de ce jeune Sénégalais, est en train de faire le tour de la toile. Principale raison, le Sénégalais s'illustre dans la recherche de survivants en Turquie. Après le terrible séisme qui a fait un peu plus de 30 000 morts dans le pays, il occupe une place de choix parmi les 34 717 volontaires qui font ce travail depuis la tragédie. La presse turque a largement relaté l'information. Cet engagement n'est pas anodin. Moustapha considère la Turquie comme sa deuxième patrie. Il est arrivé dans le pays il y a 10 ans pour ses études supérieures. Aujourd'hui, il est diplômé de la faculté des sciences islamiques de l'université d'Istanbul. Guidé par son altruisme, il s'est activé en faveur des sinistrés dès qu'il a été informé des séismes survenus à Kahramanmaraş. Cela sans aucune ostentation. J'ai essayé d'aider autant que possible à distance, mais quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas aider suffisamment depuis Istanbul, j'ai voulu venir sur le terrain et servir de guide, notamment pour les secouristes venant des pays étrangers. Je voulais aller sur le terrain parce que je connais différentes langues. Je suis bénévole et j'agis avec eux. J'essaie d'aider l'équipe de Malte, a-t-il expliqué. En plus d'être volontaire auprès de l'AFAD, direction de la gestion des catastrophes et des situations d'urgence à Malatya, l'une des 10 provinces touchées par les séismes, Moustapha parle turc, anglais, arabe et français, un atout qui aide les équipes étrangères qui participent aux opérations de recherche et de sauvetage dans la ville. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online, continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.